bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de février 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, je tiens à m'excuser pour le mois de janvier car il n'y a pas eu de taroscope angélique le mois de janvier, et bien tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, donc je m'en excuse. Alors, le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'âme et une carte des messages du paradis. Je rappelle que ce tirage, ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Capricornes, on commence avec la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et on termine avec l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors avec la force, eh bien, vous allez être en mesure de faire face à une situation qui se présente à vous avec des difficultés. Mais vous serez en mesure d'y faire face. Cette difficulté vous aurez en tous les cas, vous aurez les reins solides pour y faire face. Cette carte, elle vient aussi vous dire de ne pas vous lancer tête baissée, parce que c'est pas parce que vous êtes en force que vous devez vous lancer tête baissée. Il faut vous assurer d'aborder quand même la situation avec beaucoup de diplomatie, de compassion, de bonté, de douceur. Cette situation, elle vous demande de faire usage d'un autre genre de force, c'est-à-dire pas le poing sur la table. Apprenez quand même à croire en vous-même parce que vous avez... en fait, c'est quelque chose... vous avez la force, mais ce n'est pas la force dans la force, les biceps, c'est pas ça. Hein. Vous avez la force en vous. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons, peut-être des expériences que vous avez eues dans le passé, parce que toute expérience, nous en avons tiré des conclusions. Alors, il faudra peut-être imaginer, peut-être penser
peut-être voir les défis comme étant des occasions pour apprendre. En fait, on apprend toujours. Les défis, on apprend. C'est un apprentissage. Et on en tire du bien ou on en tire du mal. Et si maintenant ces défis occasionnent du négatif, eh bien pourquoi pas les transcender en positif, appliquer vos connaissances et développer votre petite touche magique, n'est-ce pas, mes Capricornes? En tous les cas, cette force, elle vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. C'est important. Avec l'impératrice, alors on voit, hein, vous avez de la créativité et vous avez beaucoup de ténacité. Et bien, mes chers Capricornes, votre dur labeur, cela va vous apporter de grandes récompenses. Les choses auxquelles vous vous êtes consacré, que vous avez mis sur pied, eh bien, solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Et il y aura, pour certains d'entre vous, peut-être du mariage dans l'air. Ainsi, peut-être agrandir votre famille. Alors pour d'autres, vos entreprises créatrices connaîtront le succès. Alors quand je dis que ça pourrait connaître le succès, cela pourrait être la naissance évidemment d'un enfant, la naissance, c'est-à-dire débuter un nouveau projet, la naissance d'un projet, ou encore de permettre à une entreprise de prendre un peu plus d'ampleur, hein, ou la naissance dans votre travail de quelque chose de nouveau, ou la promotion dans votre travail, ou alors encore changer de travail. Et ce sera bénéfique, ça sera salutaire pour vous. Avec l'unité, alors vous pourrez compter sur vos collaborateurs. Vous aurez leur appui. Et peut-être que vous allez enrichir votre vie sociale par cette collaboration que vous allez avoir. Et c'est peut-être le moment aussi d'agrandir votre cercle d'amis ou encore, pourquoi pas, hein, vous joindre à un groupe. Le moment est aussi très propice pour nouer de nouvelles amitiés et pourquoi pas un amour. Mais cet arcane vient aussi vous dire d'être de remettre en question et de passer au peigne fin toutes ces règles, toutes ces contraintes ou toutes ces idées préconçues qui jusqu'alors ont conditionné votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, hein, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Alors posez-vous ces questions. Hein. Et c'est ainsi que vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs qui nuisent à la matérialisation de vos projets, de vos objectifs. Parce qu'il y a des blocages de votre vécu, de ce que vous avez vécu, il y a des blocages, donc il faudrait peut-être débloquer tout ça. Hein.
pour concrétiser et aller au cheminement de vos projets, hein, et de ce que vous espérez, de ce que vous désirez. Alors, on termine avec l'équilibre. L'équilibre, elle vous demande d'équilibrer les choses, hein. Elle vous invite à ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre des décisions précipitées et hâtives. Posez-vous, évaluez la situation ou les situations actuelles et peut-être changer d'approche. Comment vous évaluez ces choses? Peut-être qu'il serait bon de changer, de voir ça sous un autre œil, et à ce moment-là, vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats de cette manière. Alors, l'équilibre, elle vous invite aussi d'apaiser autour de vous, d'apaiser les situations et de rectifier les choses, d'équilibrer, hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Et si tel est le cas, il faudra faire les choses doucement, de manière douce, d'une manière méthodique. Et vous y arriverez. Cette arcane, elle vous encourage, hein. Et il serait bon peut-être aussi que vous preniez en compte ce que l'entourage dit. Vous savez, je dis toujours, il y a plus dans une, deux ou trois têtes que dans une. Donc voilà, ça c'est pour l'équilibre et c'est pour... on termine avec cette belle arcane, hein, d'équilibre. On continue avec les portes de l'âme pour la première quinzaine de février. J'ai pigé l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Alors, toutes et tous, nous pouvons utiliser et développer notre pouvoir créateur d'une manière ludique, hein. Eh bien, cette carte montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en passant à l'action, par exemple, une action concrète. L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le plan physique. Alors votre mission, vous pouvez utiliser la force de votre pensée grâce à la pratique de la visualisation. C'est votre clé du moment. Et voici la technique d'ancrage à la terre. Alors, vous vous installez dans une pièce au calme. Vous êtes assis, les deux pieds ancrés dans le sol, pas les jambes croisées. Vous fermez les yeux et vous faites 3 respirations, inspiration, expiration 3 fois. Et imaginez votre attention descendre jusque dans vos pieds. Visualisez 2 racines qui prolongent vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque inspiration, vous recevez les énergies subtiles de fécondation, de régénération, de croissance qui montent de la terre. Voyez et ressentez-les vous remplir.
En même temps, ayez conscience de ce que vous désirez concrétiser. Soyez clair et précis. C'est alors que votre vision se chargera des vibrations de la création. Et puis au quotidien, agissez en ce sens et la magie opérera. Vos talents, le magnétisme, l'imagination, la force mentale. Et bien voilà pour la première quinzaine, très beau message des portes de l'âme, très bel oracle. Pour la deuxième quinzaine, l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors pour aplanir tous vos problèmes, vivre pleinement la réussite et rencontrer votre âme, l'amour est votre passage. Alors cette carte annonce qu'une guérison profonde est en train de se produire et votre vie affective, sociale et professionnelle va en être transformée. Et pour que cette alchimie opère, vous devez apprendre à mieux vous aimer pour vous ouvrir aux autres. En vous respectant, vous saurez respecter autrui et créer de véritables amitiés. Et enfin, en vous sentant digne, votre vie s'ouvrira sur des opportunités extraordinaires, en parfait accord avec votre raison d'être. Votre mission, l'amour a besoin d'être au centre de vos paroles et de vos actes. Quoi que vous fassiez à la maison, quoi que vous fassiez au travail, à l'extérieur, faites-le avec cœur, même si vous trouvez certaines tâches peu intéressantes. Des gestes de tendresse, des sourires, se laisser toucher ou le fait de porter une vraie attention à autrui sont des perles qui vous éveillent aux intentions de votre âme. Vos talents, l'empathie, l'entraide, l'esprit pacifiste. Waouh, c'est un beau message pour les 15 derniers jours de février. Alors, on termine avec message du paradis. On termine avec message du paradis. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. En tant qu'âme, nous ne ressentons pas la mort physique. Je me souviens qu'en un clin d'œil, j'étais à l'extérieur de mon corps et je l'observais d'en haut. J'ai immédiatement éprouvé un sentiment intense de bonheur et de paix. C'était indescriptible. Et pourtant, je voulais le dire à tout le monde. J'étais aussi capable de voir les pensées que tu créais et portais dans ton esprit. Nous sommes de pures vibrations énergétiques de lumière. Alors sache que nos pensées de culpabilité et d'inquiétude bloquent notre lumière. Elles ne sont utiles ni à toi, ni à moi, et créent des débris superflus. En tous les cas, sache que je suis heureux et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Waouh! Grand message.
Voilà. Ouh. Grand message, hein. Vraiment. Ça parle. Voilà l'idée qui se dégage pour le mois de novembre, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en message si vous avez des messages. Voilà, je vous souhaite un joli mois de février à toutes et tous, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, la tolérance, le respect, l'altruisme, l'empathie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons le mois de mars 2019. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez, et à tout bientôt.